Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la guérison de l'infirme de Bethesda. Mais avant que nous puissions rentrer dans le sujet, expliquer certaines choses, car c'est un sujet vraiment très important, nous allons lire quelques versets. C'est vrai que c'est une lecture assez longue, mais nous allons quand même le faire ensemble. Nous allons dans Jean chapitre 5, du premier verset au verset 18. On nous dit: Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est important cette précision. On ne dit pas qu'il avait 38 ans, mais il était malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne. Très important cette précision. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: Qui est l'homme qui t'a dit: Prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus lui répondit: Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Qu'est-ce qu'un infirme de Bethesda? Tout d'abord, un infirme est, comme on peut dire, un handicapé. En soi, c'est une personne qui n'a pas toutes ses facultés physiques. Et Bethesda, c'est une piscine qui se trouvait à Jérusalem. Donc, on comprend qu'il y avait un homme handicapé, un homme qui n'avait pas toutes ses facultés physiques, qui se trouvait à Jérusalem, près d'une piscine, pour sa guérison. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs malades, comme on l'a lu, des infirmes, des boiteux, etc. Mais le problème de cet homme, c'est que il n'avait personne pour qu'il puisse aller dans l'eau, dans la piscine. En soi, je vous explique un peu l'histoire, l'image. Il y avait un ange qui descendait dans la piscine, ça se faisait par l'agitation de l'eau, et lorsqu'il y avait cette agitation d'eau, le premier qui allait dans la piscine était guéri, peu importe sa maladie. Sauf que le problème de cet homme, c'était que il n'avait personne pour le pousser. Et vous imaginez, quand on est infirme, lorsqu'on est boiteux, on a beaucoup de difficultés physiques, on n'a pas toutes nos facultés physiques. Le temps qu'on essaye d'aller dans la piscine, il y a quelqu'un de plus rapide que nous. Ça veut dire qu'au moment où il voit l'eau s'agiter, lui qui cherche sa guérison, au moment où il essaye d'aller, je peux m'imaginer qu'il se met à ramper, il y a quelqu'un qui va avant lui. Et cela a duré 38 ans. Donc imaginez-vous un peu la scène. Ça fait 38 ans
que quelqu'un passe toujours devant lui. Donc imaginez-vous la douleur, parce qu'il est près de la piscine. Donc sa guérison est tout près. Sa guérison est, je ne sais pas, à 2 mètres. Mais il y avait toujours quelqu'un de plus rapide que lui. Mais moi, j'aime imaginer les choses. De mon côté, je me dis, mais pourquoi ils ne font pas une organisation? Parce que je pense qu'il y en a qui sont arrivés avant d'autres. Toi, ça fait 20 ans que tu es ici. Toi, ça fait 1 an, tu viens d'arriver. L'autre, ça fait 40 ans. Pourquoi on ne fait pas une règle où ceux-là qui étaient là avant vont à la piscine, vont dans la piscine avant? Comme ça, il y a un ordre de passage et chacun reçoit sa guérison en fonction de quand tu es arrivé. Mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les Écritures. Ce n'est pas ce qu'on nous explique. En soi, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ce qui a permis à cet homme de recevoir sa guérison, malgré tout ce problème, tout ce qu'il a rencontré, c'est parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus-Christ en personne. Mais là où je voudrais attirer ton attention, c'est qu'il dit une chose très importante. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Ça veut dire que il s'appuyait sur quelqu'un pour sa guérison. Lorsque l'eau s'agitait, il se disait, qui va me pousser? C'est comme toi, tu vis des problèmes, tu te dis, qui va m'aider? Qui va me donner un peu d'argent? Tu penses aux hommes, de même que lui a pensé aux hommes qui étaient autour de lui. Jusqu'au jour où il a rencontré Jésus-Christ et il a vu que c'était lui qui pouvait lui donner sa guérison. Certains, vous êtes seuls. Vous n'avez personne. Vous avez vraiment personne. Vous êtes triste. Vous avez personne, comme cet homme qui dit je n'ai personne. Mais un jour viendra où vous allez comprendre. Certains vous avez déjà compris. Mais un jour viendra où tu comprendras que tu as besoin de Jésus, pas des hommes. Les hommes sont des instruments de Dieu. Dieu passe par les hommes pour réaliser sa volonté, même dans ta vie. Mais toi, tu dois regarder à Dieu. Et Dieu va toucher un homme pour toi. Vous savez, je donne un exemple. Bon, je donne l'exemple de l'argent. Bon, c'est un exemple comme ça. Quand le Seigneur, par exemple, te dit, je vais te donner 20 euros, c'est un exemple, 20 euros. Toi, tu penses que les 20 euros vont tomber du ciel. Alors que le Seigneur va passer par quelqu'un. Le Seigneur va passer par une circonstance pour te les donner. Mais toi, tu n'as pas regardé aux hommes. Tu as regardé à Dieu et Dieu a touché les hommes pour t'accorder ce que tu avais besoin. C'est pour cela qu'il faut toujours regarder à Dieu. L'homme s'en est pas sorti parce que quelqu'un l'a poussé dans la piscine. Il s'en est sorti parce qu'il était face au Seigneur. Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Ça fait 38 ans que les hommes ne l'ont pas aidé. Il a fallu une seule rencontre avec Jésus pour que sa vie puisse changer. Une seule rencontre. Il a peut-être sympathisé avec les boiteux quand même. Ça fait 38 ans qu'il est là-bas, qu'il est près de cette piscine. Donc sûrement qu'il connaît le boiteux du coin, il connaît le boiteux aux cheveux rouges, il connaît l'infirme qui parle trop. Ça fait 38 ans qu'il est là-bas. Mais malgré qu'il connaît toutes ces personnes, ils l'ont pas aidé. Il y a des gens que tu connais. Il y a des gens avec qui tu rigoles. Mais ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider. Il te suffit d'une seule rencontre avec le Seigneur pour que ta vie puisse changer.
pour que ta vie puisse changer. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais païen, je faisais beaucoup de choses. Je faisais beaucoup de choses. Il a fallu un seul jour où je reçois le Seigneur. À partir de ce jour, ma vie a changé. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire, de ce récit, de ces versets? C'est que peu importe le temps que ton problème prend, un jour ça finira. Son problème a duré 38 ans, mais après il a eu sa guérison. Peu importe le temps et les années que ça prend, comme on dit, après l'hiver vient l'été. Bon, je pense on le dit comme ça. Ou vient le beau temps. Mais vous m'avez compris. Ça finira par passer. Les problèmes qui sont sur toi, ça finira par passer. Il y a un temps pour tout. Même la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, la première leçon qu'on doit retenir, c'est peu importe le temps que ton problème prend, peu importe le temps de ta maladie, peu importe le temps de ton brisement, des choses difficiles que tu vis, un jour ça prendra fin. Il y a toujours une fin à toute chose. Tu souffres peut-être, mais un jour ça va passer. Un jour ça va finir. Ça a pris 38 ans pour ce monsieur. Mais après, il a reçu sa guérison. Il a reçu sa guérison. Et je vais finir en disant que ça faisait 38 ans que cet homme avait la foi. Parce que ça fait 38 ans qu'il attendait sa guérison. Cela veut dire, peu importe le temps que ça prend, j'insiste, garde la foi. Ça fait 38 ans qu'il avait la foi, jusqu'au jour où il a été guéri. Au point où le Seigneur lui a posé la question. Le Seigneur lui a posé la question, il lui a dit, veux-tu être guéri? Ça faisait 38 ans qu'il avait toujours la réponse. Oui. Il avait toujours cette foi. Il n'a pas baissé les bras, il n'a pas dit, bon, finalement, ça fait trop longtemps, je m'en fiche. Non, il a gardé la foi. Peu importe le temps que ça a pris, il a gardé la foi. Et sa guérison est venue. Tu dois garder la foi. Ne laisse pas les gens te décourager. Ne laisse pas les gens te dire, non, c'est trop tard, non, ça sert à rien. N'écoute pas les hommes. Je répète, n'écoute pas les hommes. N'écoute pas les hommes. Bon, j'espère que ce message vous a fait du bien. J'aurais pu dire encore plein d'autres choses. Mais j'espère que cette portion des choses que j'ai dites vous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse.